croisse et que je diminue. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que la Bible dit sur Jean-Baptiste? Dans Luc 7, verset 28. Car je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean le baptiseur. Mais le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Quand j'ai lu ce passage, j'étais choqué. J'ai demandé au Saint-Esprit, tu veux dire quoi? Qu'il n'y a aucun prophète plus grand que Jean le baptiseur. Parmi toute personne née d'une femme, il n'y a aucun prophète. J'ai demandé, mais les Élie, les Élisée qui ont fait des miracles, toutes ces choses miraculeuses, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait? C'est juste aplanir le sentier pour Jésus-Christ. Préparer les cœurs pour accueillir Jésus-Christ. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Baptiser Jésus. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun plus grand que Jean-Baptiste. Ce verset dit que Dieu n'est pas impressionné par les miracles. Dieu n'est pas impressionné par les millions que tu peux donner à l'église. Tu peux venir donner 20 000, ça va impressionner le pasteur. Mais Dieu n'est pas impressionné. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans ton compte. Tu veux donner 10 000 euros à l'église, mais tu as 1 million dans ton compte. Dieu le sait, il sait que tu n'as rien donné. Il est plutôt impressionné par la manière, le cœur avec lequel tu donnes, tu fais ce geste. Ça ne touche plus cette femme qui vient donner 100 euros alors qu'elle n'a que 200 euros dans son compte. Dieu n'est pas impressionné par tout ce qu'on fait dans le monde, nous les humains avec notre chair, on a l'impression de voir les grands qu'on fait des pilgrims. Regardez la vie de Jean-Baptiste. Il demande au Saint-Esprit, pourquoi, explique-moi, dis-moi, pourquoi Jean-Baptiste est le plus grand? Il va nous conduire ce verset, Luc 1, verset 15, qui dit ceci, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. C'est le premier indice. Jean-Baptiste, déjà dès le sein de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. Et donc Jésus a 30 ans. Quand il le baptisa, c'est à 30 ans que le Saint-Esprit va venir en Jésus. D'où le terme plus grand que le Seigneur, dans ce sens. Jean-Baptiste marchait selon la volonté de l'Esprit. Il obéissait, il ne fonctionnait que à travers les pensées de l'Esprit. C'est quelqu'un vraiment qui s'est abandonné à l'Esprit Saint. C'était la volonté de Dieu, jusqu'à négliger la chair. Ses désirs charnels n'avaient pas d'importance pour lui. Que nous dit la Bible par rapport à ça? Marc 1, verset 6 nous dit ceci. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'est vous dit, il avait la vie, le corps, la chair n'avait pas d'importance pour lui. Il n'était pas comme nous aujourd'hui, on prend soin de nous, on s'inquiète, quel costard je vais mettre. Quand tu marches selon le Saint-Esprit, cela n'a plus d'importance pour toi, bien-aimé. On peut prendre l'exemple de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui dit ceci dans Jean 5, verset 19 à 20. Jésus reprit dans la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Jésus, Fils de Dieu, il marchait selon la volonté de son Père. Il ne faisait que ce que son Père faisait. Il ne faisait que ce qu'il voyait son Père faire. Bien, nous sommes conduits par les pensées spirituelles, les pensées de l'esprit, et non nos propres pensées, nos propres désirs.